Bien sûr, sa solution là, sa cause value solution là, que nous mettons dans sa alkane là, bon, avant de mettre dans alkane là, il paye le purple, et du moment où nous mettons dans alkene là, désolé, mon petit alkene, du moment où nous mettons dans alkene là, ben, il turn this whole mixture colorless, because alkene is oxidized, and the KMNO4 itself is reduced. Alors oui, it can be used to sort of test alkenes, ou bien un unsaturated compound, c'est ça, alkene is an unsaturated hydrocarbon. Voilà, alors c'est arrivé, si vous savez ethene, so this is your ethene, and bon, équation là, normally is written like this, so plus water plus the oxidizing agent, et it gives you ethane 1,2-diol. Bon, maintenant que c'est ethane 1,2-diol, c'est parce que, qui fait l'ethane, c'est parce qu'on a deux carbones, et puis on a double bond, so it's an alkane. Il y en a deux hydroxyl group, so it is a diol, pas dire dihydroxyl or whatever, so it's a diol. Et ça deux hydroxyl group là, le key carbon, c'est 1 and 2, so 1, 2, diol. Ok, divisé 2, so il y a deux fois ça hydroxyl group là. So by the way, and affaire, I wanted to mention, so voilà, so the chemistry of the reaction. So it's like other alkenes react just in just the same way. The manganate 7 ions are a strong oxidizing agent, and in the first instance oxidize ethene to ethane 1,2-diol, and old name would be ethylene glycol. Looking at the equation purely from a point of view of the organic reaction, it's a bit like this. So ethane plus water plus the oxidizing agent. Okay, voilà, it gives you the diol. It tells you that the full equation depends on the conditions, and under acidic conditions, the manganate 7 ions are reduced to the manganese 2 ions. Voilà. Right? Et oui, au fait, nous capable, sa réaction, hein, ce qui peut arriver là, it could be more precisely, well, referred to as a 1,2 dihydroxylation, because, bon voilà, 1,2 dihydroxylation, c'est parce que les deux carbones pour un hydroxyl group, so hydroxylation of the alkene, dihydroxylation, parce qu'on a deux hydroxyl. Bon, même histoire arrivée si nous savions propene, so propene, voilà. Bon, by the way, here I drew the skeletal formula for propene. So propene plus water plus the oxygen gives you propane 1,2-diol. Même affaire, hein? 1,2-diol. Et deux hydroxyl group. Right, so this would be it concernant the using cold KMNO4. Right. Maintenant, nous lisons un petit coup. So oxidation, maintenant, I'll move to the second part. So oxidation of alkenes with hot concentrated acidified KMNO4 solution. Maintenant, ça va un diol qui nous gagne au commencement là. The diols such as ethane 1,2-diol, which are the products of the reaction with cold dilute KMNO4, they are themselves quite easily oxidized by the manganate 7 ions. Ok, ça veut dire que ce diol là, lui-même, il peut encore capable d'être oxidized, ben, il peut oxydize, il donne un autre product. Alors c'est pour cela que si nous envie gagner que un diol, nous besoin servir follow very strictly these conditions, sinon there will be further oxidation. This means that the reaction will not stop at this point unless the KMNO4 solution is dilute, very cold, and preferably not under acidic conditions. Bon, oubliez ça bout là, parce que d'après le syllabus, je vous ai connu as acidified KMNO4, so oubliez ça bout là. Maintenant, if you're using hot concentrated acidified KMNO4 solution, what you finally end up with depends on the arrangement of groups around the carbon-carbon double bond. Ok? Veut dire qui product nous pour gagner quand nous peut servir hot KMNO4, hot concentrated acidified KMNO4, mais ça nous pas gagner un specific standard, enfin nous pas gagner un specific product always, ok? Yeah. Au fait, il dépend l'eau qui ban groupe d'atomes qui est présent autour de sa carbon-carbon double bond là, ok? Alors, ça c'est carbon-carbon double bond, R1, R2, R3, R4. Alors, il dépend l'eau ça ban alkyl group ou bien hydrogen qui est présent là. Right? Et oui.
This is what will dictate the product that we will be getting at the end of the reaction. Alors, here it is. So cleavage with KMnO4, l'hyperodia hot KMnO4 là, hein? So KMnO4 is another oxidizing agent that cleaves the CC double bond of the alkene, and under hot basic, bon, d'après le syllabus c'est acidic. Okay, so hot acidic condition, the oxidative cleavage products of alkenes could involve ketone, salt of carboxylic acid, or carbon dioxide depending on the different substituent patterns on the alkene. Right? Et voilà. Bon, quand il veut dire substituent là, qu'il peut dire c'est quand ça veut dire quand il s'agit le mot substituted, il peut dire substituted by an alkyl group. Et unsubstituted veut dire est substituted pas par un alkyl mais plutôt par un hydrogène. Alors, il y a tout simplement un hydrogène atome là-bas. Alors, disubstituted veut dire là, c'est carbon-carbon double bond. Là, bon, nous plus intéressés que la moitié. Ça veut dire ça carbone là. Oui, nous connaissons double bonded to another carbon, mais qui a fait qu'attaché à ça carbone là. Alors, s'il y a deux alkyl group, ok, un alkyl group ici, encore un alkyl group ici. It doesn't matter. It could be the same alkyl or different alkyls. It doesn't matter. Mais du moment où il y a un alkyl, ça bout là, l'IVNN, c'est qu'il nous appelle un ketone. Ok, it is oxidatively cleaved to ketone. Bon, qu'est-ce que ça ketone, nous guetter un peu plus tard. Maintenant, monosubstituted veut dire quoi? Veut dire même affaire, la moitié, ça carbone double bond là. Ok, ça carbone là. Bon, maintenant, au fait, ça molécule là, elle est cassée à partir de ce double bond. Alors, dépendant de ce qui est ici, it will be oxidized. Et sa partie là aussi, dépendant de ce qui est attaché à l'île, il peut oxydize. Ok? Et maintenant, si carbone est attaché avec un seul alkyl, et l'autre côté, disons, bon, si il est un alkyl, veut dire qu'il peut un hydrogène. Ok? Si il est un alkyl, il peut un hydrogène. Alors, un hydrogène avec un alkyl, dans ce cas, it becomes what? It becomes they are oxidatively cleaved to carboxylic acid. Au fait, il n'est pas vin directement carboxylic acid, ok? Il n'est pas directement vin and carboxylic acid. I've written it somewhere. Wait a minute. Yeah, voilà. Alors, normalement, il n'est pas directement vin carboxylic acid, il vient aldehyde en premier. Là, aldehyde là, vient carboxylic acid when it is further oxidized. Bref, maintenant, unsubstituted veut dire quoi? Veut dire ça la moitié carbone là. Et il y a deux hydrogènes ici. Bon, vous savez le mot unsubstituted pour ça, mais basically, il y a un hydrogène ici. Et ça, qui est venu quand il oxydase, c'est venu carbon dioxide avec water. Ok, alors voilà, quand il y a bon, quand il est disubstituted, il vient un ketone. Quand il ok, this is still disubstituted. Ok, il vient ketone. Voilà. Maintenant, il peut montrer ça l'autre partie là. Ok, get ça l'autre partie là. Il est unsubstituted. Veut dire qu'il y a deux hydrogènes en lui. Mais quand il est unsubstituted, qui est arrivé? Mais il vient carbon dioxide avec water. Ok, alors ça carbon dioxide avec water là, it is for the right side of this double bond. For the right side. Et for sa left side là, il y a deux. Ça veut dire disubstituted. Et disubstituted gives us a ketone. Alors this part is for the left side. So this is for the left. Sa left là, il casse les vins quoi. Et ça ici, sa right là, il casse les vins quoi. Même histoire ici, ici il est disubstituted. Disubstituted, il vient un ketone. Voilà. So this is your left part, this is your right part. So the left part, it is disubstituted, it gives you a ketone. Okay, left. Et for right, il est monosubstituted. Alors dans ce cas, il gives you a carboxylate. Enfin, ici il n'est pas carboxylate, mais directement, au fait, il vient un aldehyde. Là, aldehyde il vient un carboxylic acid. Mais pas trop compliqué les choses, ok? For your syllabus, you need to know it becomes an aldehyde, and then it gets further oxidized to a carboxylic acid, voilà, for the right side, okay? Bon, in more simple words, it will here. Okay, nous lire là. KMnO4 is a stronger oxidizing agent that further oxidizes the initial cleavage products, and therefore aldehyde is further oxidized to carboxylic acid in salt format under basic
condition. Okay, and for terminal unsubstituted alkene carbon, the initial product is HCHO, which is then further oxidized uh, carboxylate in basic condition. Acidification of the blah 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 produces H2CO3 that decomposes to CO2 and H2O, ça veut dire carbon dioxide and water. Au fait, directement, il n'y a pas une H2O, carbon dioxide and water, c'était une réaction un peu plus complexe qui est arrivée, mais bien sûr, your syllabus doesn't require you to know all the very minute details of the reaction. This requires us connaît en gros for this part. Okay, mécanisme non, il n'y a pas besoin de connaître pour ça là. Voilà. Mais just because of overoxidation, KMNO4 is not the useful reagent for the synthesis of aldehyde ketone or ketone from alkenes. Okay. Alors, si vous avez envie de pure product, so KMNO4 is perhaps not the best match, not the best candidate. Right? Bon, in summary, think about both ends of the carbon-carbon double bond separately. Oui, avec ça c'est carbon-carbon double bond. Je besoin penser ça deux là separately. Ok, je besoin considérer ça là qui vous vient. Alors, comment nous connaissons ça là qui vous vient? Il vous dépend là qui est attaché avec lui. Comment nous connaissons ça là qui vous vient? Il dépend là qui est attaché avec lui. Right? Un petit moment pour expliquer ça et je vous comprends les plus bien là. Alors, il dit bon, ça n'a même histoire, on raconte même la fait ici, mais if there are two alkyl groups, alors deux alkyl, ketone, one alkyl, one hydrogen. Alkyl hydrogen, au fait, il vient aldehyde, et là, aldehyde vient carboxylique, acide, et s'il y a deux hydrogen, il vient carbon dioxide and water. Ok, ça partie là très très clair, vous pensez. Maintenant, qu'était ça ketone, qu'était ça aldehyde? Alors, I'll do a very basic introduction of it, ok? Bon. Quand on a ça carbone double bond là, bien sûr il y a un 4 bonds en tout, alors il y a un affaire qui est attaché là. Au fait, ce qui est arrivé, KMNO4 qu'il fait, il casse sa bond là. Quand il casse sa bond là, nous avons deux produits. Alors, ce qui est déjà il reste pareil. Même histoire ici, alors, double bond, si, ce débond encore. Ok? Mais là, ce qui est arrivé, un oxygène vient attaché avec ça. Ok? Alors, C double bond with oxygen, C double bond with oxygen. Ça là, il est arrivé partout. Maintenant, dépendant de qui ça fait qui est attaché, there will be something that will be formed. Maintenant, ça fait là en lui-même, ok? Il dit, nous appelons ça the carbonyl group. Ok? C'est a functional group, c'est called the carbonyl group. Ça veut dire que tu as C double carbon is double bonded to oxygen atom. It's called a carbonyl group. Et il y en a deux, les autres d'affaires qui sont attachés avec lui là. Right, alors ça, it is the carbonyl group. Maintenant, carbonyl groups are defined to closely related families of organic compounds qui nous appellent aldehydes et ketones. Ok, dépendant de qui ça fait qui est attaché, nous pouvons classifier soit comme ketone, soit comme aldehyde. Right, so it is written here somewhere. I'll show it in a moment. Bon, alors in a ketone, the two carbon groups are attached to the carbonyl carbon atom. So this is your carbonyl carbon atom. Et two carbon groups. Alors ça y a une carbon group, ça y a une carbon group, et il est attaché avec sa carbone là. The carbonyl carbon atom. This is the carbonyl in green, and this is the carbon of the carbonyl group, carbonyl functional group. Et il y a des affaires qui sont attachées avec ça. So the following general formulas in which R represents an alkyl group, and AR, c'est pas argon là, AR, it stands for an aryl group. Okay? So it represents ketones. Bon, pas de bonne complexity là for the moment. Maybe just stick with this for the moment. Yeah. Alors, quand on a deux R groups, et rappelle bien, en ce qui concerne le ketone, ça R group là, it is not a hydrogen atom, it is only, right? Alors, it is only a hydrogen atom, only an alkyl group, et it cannot be hydrogen. Dans le cas de ketone, il n'est pas capable d'un hydrogen. Parce que s'il y a un hydrogen, là, il peut être aldehyde. Okay? Right, live in an aldehyde. Alors, in an aldehyde, at least one of the attached groups, alors, at least one must be a hydrogen atom.
Et puis l'autre là, il est capable un alkyl group. Ok? Il dit at least one hydrogen. Veut dire ça l'autre groupe là, il est capable hydrogen. Donc à de aldehyde, or it can be equal to a hydrogen atom. Ok? Ça veut dire si on remplace or par hydrogen, it gives you the simplest aldehyde. Ou bien, il n'est pas nécessaire or, il n'est pas nécessaire hydrogen, il est capable un alkyl group. Et dans ce cas, it gives you the more complex, bigger aldehydes, right? Voilà, this is about ketones and aldehydes. C'est quoi ketones, c'est quoi aldehyde? Right. Allez. Anything important là? Okay, just generally, just to know. So in condensed formula, we use CHO to identify an aldehyde rather than COH. Parce que COH is like OH, is like hydroxyl. C'est qu'à penser l'alcool. Alors, yeah. So this follows the general rule that in condensed structural formulas, H comes after the atom it is attached to. Okay, so H comes after the atom it is attached to. Voilà, un aldehyde, hydrogène est attaché avec carbone, et in a ketone we use CO. Voilà, parce que an alkyl group will be attached here. Now ketone, alors ketone, it ends with ONE, so propanone, butanone, pentane, free on. Et voilà, this is the carbonyl group. To it is attached two alkyl groups, CH3, CH3. Carbonyl group, group, et again, deux alkyl group attached to it. Ok, mais pas dire moi, mais qui fait, what if we switch the double bond ici, si nous mettons double bond là ici. Non, mais il va pas possible parce que carbonate des a 3 bonds, à 3 hydrogènes, tu peux pas mettre encore 2 bonds parce que sinon, mais il va au bon. Parce que carbone est capable d'accommoder only 4 bonds normally. Right. Alors, non. Il est pas comme ça. It is defined like this. Ok? Ketones are like this. Au milieu, besoin d'un carbone, carbone with the oxygen, double bonded to the oxygen. Et à côté, besoin d'un 2 alkyl groups for ketones. Voilà, bon, that was a very brief explanation about the carbonyl compounds. Maintenant, on va regarder un peu en détail qui est arrivé là. Alors, il dit que using the hot concentrated acidified KMnO4, this is much harsher conditions. Et même si soit oxidative cleavage of alkenes. Bon, rappelle bien, quand nous savons cold, mais not cleavage of bond, cleavage of carbon double bond. Ok? Mais it oxidizes, ça veut dire hot concentrated acidified KMnO4, right? It's a long name. Okay, it oxidizes the alkenes by breaking the carbon-carbon double bond and replacing it with two carbon-oxygen double bonds. Carbon-oxygen double bonds, c'est ce que je t'ai expliqué là. Voilà. Il casse ce bond là et il est remplacé par carbon-oxygen double bond. Alors, comment nous dire que ce qui est arrivé au commencement quand nous avons cold dilute, nous gagnons diol, et ce diol là, si nous capables d'oxydiser further, si if it was not hot and dilute, cold and dilute enough, it will undergo further oxidation. Alors, il est capable d'undergo further oxidation, il est capable de ketone, aldehyde, carboxylic acid, comme dioxalic water. Maintenant, ça nous appelle ça un carbonyl compounds. Tout un compound qui a carbon oxygen double bond, ben, nous appelle ça un carbonyl compounds. Mais seulement, ça là, ketone, aldehyde, carboxylic, ça là, c'est un organic carbonyl compounds. Et ça n'est pas organique, because it's not an organic compound, okay? Yeah, it's not organic, it's not really hydrocarbon. Enfin, il n'est pas hydrocarbon même parce qu'il y a un hydrogène, mais it's not an organic compound. Voilà. Maintenant, allez, nous guettons un premier exemple. Nous guettons quand nous guettons premier cas, quand il die substituted. Sa carbone là, il die. Oubliez l'autre côté là, nous pas intéressés à l'autre côté. Comment nous dit, nous besoin traiter chacun the right side and the left side, we need to treat it separately. We need to consider it separately. Nous guettons qui est attaché avec lui, il est là basé là ça, nous capables de deduce the products. Dans ce cas,
au carbone là, il est attaché deux alkyl group, alors il est substituted. Deux alkyl, veut dire qu'il vous vient un ketone. Right? Ketone, alors si nous ajoutons un oxygène ici, alors nous laissons cette histoire là pareil, et ici pour un double bond with oxygen. Ok? Alors, bon, nous finissons de côté gauche là qui est arrivé, left, mais right, le fait qu'il right là aussi les mêmes histoires, alors même affaire arrivé. Ok? Bon, dans ce cas, le fait qu'il tout ban substituent group là, they are all the same groups, veut dire à la fin, nous pas gagner une mixture de product, nous gagnons the same product. Ok? Parce que les cassés sort of symmetrically, parce que partout, they are all the same groups attached. Et alors, voilà, nous gagnons seul product, c'est bien sûr un ketone, ça aussi ketone, ça aussi ketone, et they are the same ketone, so there's no mixture, on est single ketone product. Et bon, ça n'a une étiquette qui produit ça. Alors, 1, 2, 3. Ok, so it's butanone. Ok. Free carbon, but, et puis bien fini par on, voilà. Maintenant qu'est arrivé, c'est un alkyl et un hydrogène. Bien sûr, nous pas intéressés au faire l'autre partie là. Parce que nous êtes traités séparément. Ok, nous êtes traités séparément. Alors ici, fait que un alkyl et un hydrogène. Qui peut arriver, il vient un aldehyde. Ça fait la reste pareil. Il vient un carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond. Il vient carbon-oxygène double bond. Ok? Alors il vient un aldehyde. Maintenant, aldehyde, nous sommes capables de further oxidize. You further oxidize it, ça veut dire it will be heating under reflux. Ok, ça veut dire to continue, not heating under reflux, but you sort of reflux it. Pour qu'il, comme on dit, non, rien pas évaporé, il retombe dans the reaction vessel. So it continues and continues to oxidize. Mais if you want just the aldehyde, you need to distill it. Mais if you want the carboxylic, you need to reflux it. Voilà, if you oxidize the aldehyde further, but one oxygen gets attached to the hydrogen ici, alors OH là. Mais qui nous connaît COOH, c'est carboxylic. C'est un, bon, it gives us a carboxylic acid, voilà, COOH. So voilà, alors souvent, c'est pour cela qu'il nous est là quand il dit nous un monosubstituted ou bien quand il y a one alkylic, one hydrogen, il dit nous que l'oxydase il vient carboxylique. Au fait, il n'est pas directement vient carboxylique, il vient un aldehyde et là, aldehyde is further oxidized to a carboxylic acid. Voilà, maintenant, troisième cas, c'est quoi? Troisième cas, c'est quand il y a deux hydrogens plutôt, quand il y a deux hydrogens. Again, nous pas intéressés, nous besoin d'un seul côté, alors deux hydrogens qui est arrivé, si se rappelle, il vient CO2 plus H2. Ok? So, oxidation, pareil comme nous oxydize by hydrocarbon, mais ça peut arriver ici. Oxydize ou bien when hydrocarbon they undergo combustion, so carbon dioxide and water, même histoire arrivée ici. So it's oxidized to carbon dioxide and water. Voilà, am I missing something? Nope. Hopefully not. Yeah, hopefully not. Okay. Alors, quand on a deux alkyls, okay, deux alkyls, so oxygen get attached, ketone. So that's it to recall about the oxidation of alkenes. Alors, on finit avec oxidation aussi of alkenes. Dernier is addition polymerization. So this is done at all levels. I'm not going to go into it. So consider it done. You can just read about it, and it should be fine. Simply. And that's it. Concernant mécanisme et tout, nous finissons faire. Concernant Markov-Nikov et positive inductive effect, ça aussi m'en explique. So intuitively, you do know what is it. Mais I suggest you work out some past exam questions. So, et aussi get mark scheme, comment on peut répondre à cette question là. Et use these wordings, incorporate these wordings in your notes, and you should be good with it, with the part of alkenes, and that's it. Bon, au fait, quand nous faisons alkenes, nous pas juste faire alkenes, okay? Because all these, they are just, they overlap, okay? They overlap with each other. All these
all these sections of the organic chemistry, they just overlap with each other. Get nucleoxidized alkene, which is one class of hydrocarbons. Nous avons ketone, aldehyde. Mais ça c'est ketone, aldehyde, c'est une autre classe de hydrocarbons, c'est un carbonyl compounds, and they are normally dealt separately. Mais le fait qu'il nous peut guetter alkene sur réaction, nous pas atteindre quand nous parlons de carbonyl compounds, là nous pouvons guetter, mais quand nous oxydase alkene, là nous gagnons ça. Ok, il est trop tard, mais nous fait lien seul coup. Alors, l'intersect veut dire là, comme on explique concernant alkenes, en même temps, on finit explique une partie de, on finit explique l'introduction de carbonyl compounds, right? Alors, il est comme ça. Bon, maintenant, bien sûr, je ne vais tout pas aller apprendre comme ça. Je vais tout pas aller quand on peut faire alkenes, on dit avec carbonyl compound. Mais là, je te laisse ça partie là. Et là, quand je commence, comment ça s'appelle? Carbonyl compound, sa section là, par exemple. Là, je fais une révision encore, le alkenes. Là, je considère ça une réaction là. So that's okay, that's as well. It's fine. Whatever works for you, I guess. Et voilà, mais seulement organic chemistry, it's got a very long part. Okay? I mean, it's very long, organic chemistry itself. So, pas trop tarder avec ça. Try to get it done soon as possible. Pas trop tarder quand on arrive là-bas, soit là. Just whatever gets in your way, okay, walk over it, okay? You have to deal with it, okay? And that's how you're going to be able to, overcome these, because, organic chemistry is often viewed in like as a very complicated part of chemistry. So, yeah, to surmount these obstacles. Voilà, guys, et je vous laisse pour aujourd'hui. We are basically done with alkenes. We've just wrapped it with alkenes. Now all these notes are going to are going in the files there. In the big files until I need them again. May generally now I should be moving on to the next section of organic chemistry. That's it, guys. Je vous laisse. Hope you understood. Hope it helped the videos, and that's it. Keep revising, keep thriving, and bye bye.